aborder quelque chose qui est un petit peu plus compliqué, qui est la somme de fractions algébriques. Pour additionner des fractions, on s'en souvient, par exemple cet exemple-ci qui est l'exemple de l'activité 5, l'exercice 1, le premier du 1. Pour additionner des fractions, on doit réduire les fractions, on doit les mettre au même dénominateur, un dénominateur commun. Quel pourrait être le dénominateur commun entre 4 et 2? Ça, vous le trouvez facilement, vous en avez l'habitude, ce sera 4. Donc ça veut dire que cette fraction-ci, je vais devoir la multiplier par 2 au dénominateur et donc aussi multiplier par 2 au numérateur. Pourquoi est-ce que je peux faire ça? Parce que 2 sur 2, c'est égal à 1. Je peux toujours multiplier n'importe quoi par 1, comme 1 est neutre dans la multiplication, eh bien je peux toujours multiplier par 1 et obtenir la même chose, la même fraction dans ce cas-ci. Donc si je multiplie par 1, j'obtiens la même fraction, 3/2. Si je multiplie par 2 sur 2, c'est comme multiplier par 1. Donc j'obtiendrai toujours une fraction qui est équivalente. Ok, si je fais ça, donc j'obtiens moins 5 sur 4 plus 3 fois 2, 6 sur 4. J'ai des fractions qui ont le même dénominateur, donc je peux les additionner. Pour plus de simplicité, je vais tout écrire sur le même dénominateur. Moins 5 plus 6. Moins 5 plus 6, c'est égal à 1. Donc ça va être égal à 1/4. Bon, qu'en est-il de cette fraction-ci? Dans cette fraction-ci, je veux les additionner. Le dénominateur de ma première fraction, c'est x moins 2. Le dénominateur de ma deuxième fraction, c'est 1. Cette fraction, ça correspond au dernier exercice du 1, de l'exercice 1 de l'activité 5. Alors, donc, je vois que j'ai deux fractions dont le dénominateur n'est pas commun. Je vais faire en sorte d'avoir des fractions avec un commun dénominateur. Pour cela, je vais devoir multiplier cette fraction par x moins 2. Donc si je multiplie le dénominateur de cette fraction par x moins 2, pour que cette fraction soit toujours équivalente, je dois multiplier par x moins 2 au dénominateur et au numérateur. Voilà, et donc je me retrouve bien avec deux fractions qui ont comme dénominateur commun x moins 2. Je vais l'écrire directement comme dénominateur commun. La première fraction a comme numérateur 3. La deuxième fraction a comme numérateur 2 fois x moins 2. Donc je peux l'écrire comme ceci. Donc ça va me faire 3 plus 2x moins 2 fois moins 2, ça fait 4, moins 4 plutôt. Le tout divisé par x moins 2. Je peux réduire. Je me retrouve avec en x 2x et en terme indépendant moins 1 au numérateur et au dénominateur x moins 2. Voilà, donc la somme de mes deux fractions va me donner ceci. Alors je peux faire encore un petit peu plus compliqué. Si je prends le dernier de l'exercice 2. Le dernier de l'exercice 2, il ressemble à ceci. Et donc j'ai deux fractions qui n'ont pas du tout le même dénominateur et que je vais devoir additionner. Pour pouvoir les additionner, je vais devoir trouver un dénominateur commun. Mon dénominateur commun, ce sera le produit des dénominateurs. Donc ça veut dire que je vais devoir ici multiplier par x plus 2. Donc si je multiplie au dénominateur, je dois multiplier aussi au numérateur. Et cette fraction-ci, je vais devoir la multiplier par x au dénominateur et par x au numérateur. Alors pour que ce soit plus clair, quand vous avez une somme comme ça, mieux vaut toujours la mettre entre parenthèses. Vous risquez moins de faire des erreurs. Donc, qu'est-ce que ça me donne? Ma première fraction, elle aura au dénominateur, elle aura x fois x plus 2. Au numérateur, elle aura x moins 1 fois x plus 2. Ma deuxième fraction, alors attention, c'est moins la deuxième fraction. Ma deuxième fraction, elle aura au dénominateur x fois x plus 2.
Au numérateur, elle aura x fois 2x plus 3. Bon, ces deux fractions ont le même dénominateur. Donc, je peux l'écrire sur un grand dénominateur commun, qui est x fois x plus 2. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma double distributivité, puisque ici, quand je regarde mes deux termes, je n'ai rien en commun. Je ne vais pas pouvoir faire une mise en évidence ou quelque chose comme ça. Donc, pour pouvoir le réduire, la seule façon, ce sera d'effectuer ma double distributivité. Alors, ça fait x fois x, x au carré. X fois plus 2, c'est plus 2x. Moins 1 fois x, moins x. Moins 1 fois plus 2, moins 2. Moins... Et alors là, il faut faire très très attention. Parce que le moins, il est devant tout ce terme-ci. Donc, et si je commence à le distribuer, ce sera x fois 2x, ça fait 2x carré. Et x fois 3, c'est plus 3x. Ok, mais il me reste encore à distribuer mon moins à mes deux termes. Donc, je vais encore le recopier, ça va faire x au carré. Plus 2x moins x, ça va faire plus x. Moins 2. Moins 2x carré moins 3x. Une erreur très 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 fréquente, donc faites attention à ça. Et au dénominateur, j'ai x fois x plus 2. Pourquoi est-ce que je ne le distribue pas celui-là? Mais vous allez voir plus tard que c'est plus facile d'essayer d'avoir les facteurs les plus petits possibles dans les équations. Donc je ne vais pas le distribuer. Ici je l'ai distribué parce que je ne pouvais pas me faire une mise en évidence, je ne pouvais pas avoir des facteurs, essayer de trouver un produit de facteurs facilement. Donc je suis d'abord passée par le double produit. Comme ça, je vais pouvoir le réduire parce qu'en effet, j'ai x au carré moins 2x au carré, ça me fait moins x au carré. Plus x moins 3x, ça me fait moins 2x, moins 2. Et au dénominateur, j'ai x fois x plus 2. Alors, j'ai essayé de factoriser mon numérateur, mais malheureusement, ce n'est pas si facile que ça à factoriser. Et donc, pour l'instant, on va le laisser comme ça. Ok. Donc jusque-là, normalement, j'espère que tout va pour vous. On va prendre un exercice, on va passer encore un exercice un peu plus compliqué. On va prendre le numéro 3. Dans le numéro 3, on va prendre d'abord le premier. Le premier du numéro 3, c'est 5 sixièmes moins 2 quinzièmes. Quel est mon dénominateur commun entre 6 et 15? Comment le faire? Bon, on pourrait le faire en essai-erreur, mais on sait que le dénominateur commun, ça va être ce qu'on appelle le plus petit commun, donc le plus petit commun multiple. On va dire 6 est divisible par 2, oui. 6 divisé par 2, ça fait 3. Est-ce que 3 c'est divisible par 2? Non. Est-ce que c'est divisible par 3? Oui. Et donc 3 divisé par 3, ça fait 1. Si je fais la même chose avec 15, donc je mets ici chaque fois tous les diviseurs. 15, je peux le diviser par 2, non. Je peux le diviser par 3, oui. Donc ça va me faire 5. 5, c'est un nombre premier, donc je ne peux que le diviser par 5, et donc j'ai 1. Ok. Et je regarde ici quels sont mes diviseurs de 6, quels sont mes diviseurs de 15. Mes diviseurs de 6, eh bien, il y a 2 et 3. Les diviseurs de 15, il y a 3 et 5. Je vais mettre mes diviseurs communs ici en mauve. Ok. Ça, c'est mon diviseur commun. Et les diviseurs qui sont différents, je les ai mis ici en rose. Ok. Eh bien, pour trouver mon plus petit commun multiple, je vais faire mes diviseurs, les diviseurs qui sont différents, 2 fois 5 fois le diviseur qui est commun. Il y en a, le 3 est commun, donc je ne vais pas devoir multiplier 3 et 3. Je ne peux le prendre qu'une seule fois puisqu'il est commun. Et donc, j'ai 2 fois 5, 10, fois 3, 30. 30 est mon plus petit commun multiple. Donc 30, ça va être mon plus petit commun multiple. J'aurais pu faire la même chose que ce qu'on a fait ici. J'aurais pu dire, je multiplie mes deux dénominateurs. J'aurais pu dire, c'est 30 fois, 6 fois 15. 6 fois 15, ça fait 90. Mais vous voyez, vous arrivez avec un
un dénominateur commun qui est beaucoup plus grand. Et donc, vous aurez des numérateurs qui sont beaucoup plus grands. Vous risquez plus de faire des calculs. Le but est toujours de trouver le plus petit commun multiple. Et grâce à cette méthode, vous la trouvez assez facilement. Ok, donc ça veut dire que pour pouvoir passer comme dénominateur de 6 à 30, je vais multiplier par 5. Je multiplie 6 par 5 pour arriver à 30. Donc si je multiplie par 5 au dénominateur, je dois multiplier par 5 au numérateur également. Dans ma barre de fraction, elle cache un petit peu mon moins, donc mon moins je vais le remettre ici devant. Et 15. 15, je dois multiplier par combien pour arriver à 30? Par 2. Donc je vais multiplier par 2 au dénominateur, je vais multiplier par 2 au numérateur. Et j'ai bien 15 fois 2 est égal à 30. Ok, qu'est-ce que j'ai au numérateur? Au numérateur, je me retrouve avec 5 fois 5, ça fait 25. Et moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Donc, la somme de mes deux fractions sera égale à 25 moins 4, 21 sur 30. Ah, mais ça, je peux encore le simplifier. Puisque 21, c'est égal à 3 fois 7, et 30, c'est égal à 3 fois 10. Donc, je peux simplifier le 3 numérateur et le dénominateur, et je me retrouve avec 7 dixièmes. Voilà, ça, vous l'avez déjà fait souvent dans le passé. Maintenant, la nouveauté, c'est qu'on va faire ça avec des fractions algébriques, avec donc des x au dénominateur. Si je prends le dernier de l'exercice 3, qui est 3 sur 10 fois AB, moins 2 sur 15 fois BC. Alors, j'ai dit des fractions algébriques, j'ai dit avec des x, mais non, c'est pas nécessairement avec des x, ici c'est avec des a et des b, avec des lettres. Comment est-ce que je vais pouvoir trouver un dénominateur commun entre 10AB et 15BC? Je peux faire exactement la même méthode que tout à l'heure pour mon PPCM, mon plus petit commun multiple. Je vais chercher tous les diviseurs de 10AB. Est-ce que je peux le diviser par 2? Oui. Ça va me faire 5AB. Ensuite, je vais pouvoir le diviser par 5. Ça va me faire AB. Ensuite, je vais diviser par A. Il me reste B. Et je divise par B. Et il me reste 1. Voilà. Ça, ce sont tous les diviseurs de 10AB. Je fais la même chose avec 15BC. Quels sont mes diviseurs de 15BC? J'ai 3. Donc, il me reste 5BC. 5. Il me reste BC. J'ai B, il me reste C, et C, et il me reste 1. Ça, ce sont tous mes diviseurs de 15BC. Alors, lesquels sont communs? Qu'est-ce que j'ai comme diviseur commun? J'ai 5 qui est commun, et j'ai B qui est commun. Quels sont mes diviseurs qui sont différents? J'ai 2, j'ai 3, j'ai A, et j'ai C. Donc, pour trouver mon plus petit commun multiple, je vais multiplier les diviseurs qui sont différents. 2 fois A fois 3 fois C. Et les dénominateurs communs que je vais ne prendre qu'une seule fois. 5 fois B. Donc ça me donne 2 fois 3, 6 fois 5, 30. A fois B fois C. Je vais réécrire un petit peu pour avoir plus de place. Donc j'ai 3 sur 10 AB. Je vais devoir le multiplier par quoi pour arriver au dénominateur avec A30 ABC. Je vais devoir le multiplier au dénominateur par 3 fois C. Donc si je multiplie au dénominateur, je multiplie au numérateur également. OK. Et pour l'autre fraction, je dois la multiplier par quoi pour arriver au dénominateur à 30 ABC. Je recopie d'abord ma fraction, 2 sur 15 BC, que je dois multiplier au dénominateur par le 15, je dois multiplier par 2, et puis je dois encore multiplier par A. Si je multiplie par 2A au dénominateur, pour avoir une fraction équivalente, je dois multiplier par 2A au numérateur. Et donc je me retrouve bien avec ici 9C moins 2 fois A moins 4A, le tout divisé par 30 ABC. Est-ce que je peux encore réduire cette fraction? Non. Voilà.